Dans ce nouvel épisode, partagez avec nous nos derniers jours en Grèce. Entre les paysages époustouflants, les visites archéologiques un peu serrées et notre merveilleuse rencontre avec les dauphins. Et c'est parti pour le 12e épisode. On vous avait quitté il y a 2 semaines sur l'île de Eubée, au nord d'Athènes. Et c'est là qu'on se retrouve au bord de la plage. Après plusieurs journées de chill, on terminera l'excursion sur l'île avec la découverte des eaux thermales de Loutra et d'Ipsos. Une légère odeur de soufre mélangée à ce iodé de la mer. Ici, l'eau peut monter jusqu'à plus de 40 degrés. Salut! Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, on vous a laissé à Athènes, peut-être un peu sur votre faim, en tout cas sur la nôtre. Après avoir passé une journée, c'était bien suffisant. Et du coup, on est parti sur l'île de Eubée, sur laquelle on a passé 4 jours à ne rien faire. T'as pêché? Oui, j'ai essayé de pêcher. J'ai attrapé un poisson, un petit goby. C'était pas une réussite. J'ai plus perdu d'hameçon que j'ai pêché de poisson quand même. Enfin bref, pour les pêcheurs, ils pourront me comprendre, je pense. Première expérience, pas très concluante. Mais on va remettre ça pour se consoler. Donc voilà, on a passé ces 4 jours à Eubée. Et ce matin, on a repris le ferry et nous voilà à Delphes. Sur le site archéologique de Delphes. Donc j'avais grave envie de le faire, vu qu'en plus on n'a pas fait l'acropole à Athènes. On s'est dit que là, ça, on pouvait pas passer à côté. Il y a un petit peu moins de monde là. Ouais, c'est un peu plus calme. Il y a quand même du monde, mais c'est quand même plus calme qu'Athènes, quoi. Donc on vous montre les images tout de suite. La bonne surprise du musée de Delphes, c'est que les indications sont écrites en français. Donc en grec, en anglais et en français. Et ça, c'est cool. C'est la marmite de Panoramix. J'étais en train de lire tranquille, puis après je me suis dirigée vers la suite de la visite, et là j'ai fait une syncope. On a fini de faire un rapide tour du musée, et maintenant on va sur le site archéologique. Comme parole. Vas-y, je te laisse le dire pour la peine. Non, mais ça y est, je l'ai dit. Sur le site archéologique de Delphes, avec le temple d'Apollon, tout ça. Dernière étape du site de Delphes, c'est le stade qui est tout là-haut. Et en fait, je pense que c'est un concept d'avoir mis le stade là-haut. C'est que quand tu as fini de monter, bah, tu es déjà échauffé, quoi. Ma tête de pas très réveillée là. On est sur le site des 300, enfin le site des Thermopyles, mais c'est plus connu
Je disais donc, avant le passage des 3 camions, qu'on était sur le site des Thermopyles, plus connu sous le nom ou la bataille des 300 Sparte. Spartianes, Sparte, comme vous voulez. Depuis qu'on est arrivé sur le site, là, tout à l'heure, on essaye de comprendre un peu l'histoire de la bataille des 300. Parce que si on fait tous référence au film, on voit 2 falaises, les 300, et on se dit mais elles sont où ces fameuses falaises et ces fameuses gorges? Et en fait, c'est pas les 2 falaises, c'est ce mur-là, là, ce qu'ils appellent le mur des 300, et la mer qui faisait office de 2e falaise. Parce que là, la mer, on la voit pas, elle est tout là-bas. Et en fait, lors de la bataille, la mer venait quasiment jusqu'au mur, donc ça laissait genre à peine quelques mètres de passage. Et c'est ça l'histoire du coup. Donc là, le mur et la mer devaient venir à peu près jusque là, quoi. Donc ça faisait vraiment une petite bande sur laquelle il y a eu la fameuse bataille. Et en fait, le col qu'on voit au fond, dont on pourrait penser par rapport au film que c'est la bataille, en fait, là, il y avait le camp des Perses, et les Perses ont fait tout le tour de la montagne pour combattre à revers les 300 Spartiates. Donc il n'y était pas que 300, hein, il y avait 700 Thespiens avec eux et d'autres, mais comme ils se sont fait trahir, et par le col, ils ont fait le tour, et voilà. Malheureusement, les 300 et 700 Thespiens ont perdu la bataille, mais les Grecs ont pu conserver leur territoire. Après ces 2 journées studieuses, on prend la direction des météores, lieu qui nous tarde de découvrir. On y passera la soirée avant d'aller explorer le lendemain. Il est 9h30, on vient d'arriver au premier monastère de Varlam. Et on a trop de la chance parce que le réveil c'était dur comme d'habitude, mais là je kiffe parce qu'il n'y a personne, quoi. Pour vous dire, on a à peine eu le temps de se préparer, elle a pas fini de se coiffer. Apparemment, pour visiter les monastères, quand t'es une femme, il faut mettre une jupe. Alors vous nous connaissez évidemment, on en a plein la garde-robe. Normalement, on peut en louer à l'entrée des monastères, donc on va voir ça. On va mettre des jupes.
Pour vous faire un peu d'histoire, le site est classé au patrimoine de l'UNESCO depuis 1988. Sur les 24 monastères construits entre le XIVe et XVe siècle, seuls 6 sont encore en activité. Et ce n'est qu'au début du XXe siècle que des escaliers furent construits. Avant ça, c'est avec un panier et des poulies qu'on montait au monastère. C'était bien cool les météores. 2 visites de monastères un peu différents, les deux, un grand, un petit, mais un petit où il y avait des petites pièces un peu atypiques et qui nous a fait penser au monastère d'Ostrog. Ostrog. Au monastère d'Ostrog au Monténégro. Et puis moi je suis contente parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Je me suis dit que ça allait être dur après les dernières visites qu'on a faites, qu'on allait avoir beaucoup de cars, beaucoup de touristes, et c'était très agréable parce qu'on a fait toutes les visites très calmes. Ouais, c'était cool ça. Par contre, au tout premier monastère, quand on est arrivé, on est tombé sur un bus de Chinois, asiatique. Je crois. Ils ont fait leur bordel. Mais ils font du bruit. En plus, c'est un monastère. C'est un lieu spirituel où tu es censé respecter quand même le lieu. Maintenant, ils étaient chez eux. Ils sont là, sur la terrasse, ils rigolent. Ils montent sur les bancs et tout. Non, c'est assez choquant. Mais sinon, ça a été. On sent la fin de notre aventure grecque s'approcher. Alors on profite de chaque instant qu'il nous reste. Des spots magiques au bord de la mer, le bruit des vagues pour s'endormir, le chant des oiseaux marins au réveil. Bon, en fait, on a pris le chemin de sable. Il y a pas mal de sable par là-bas, mais on a réussi à passer. Mais là, on se retrouve face à ça. J'avoue, on a un petit peu peur de s'embourber. Donc, Émilie prépare le terrain. On anticipe. À la poste. Bravo. Nickel hein, mais c'était quand même bien mou, je pense que c'était pas du luxe mes petits branchages. Dans le doute ça rassure et ça accroche. On n'est pas resté embourbés. Et franchement heureusement que nos pneus ils sont quasi neufs parce que je vais vous mettre un plan, vous allez voir les stries, c'est des Michelin Agilis Cross Climate et normalement c'est du bon pneu qui accroche bien et là c'est tout plein. Donc voilà. Mais bon, pour avoir des spots près de la plage là, c'est ce qu'il faut. Hein. Et puis faut être un peu téméraire quoi. Faut pas hésiter, faut y aller. Hein. Et puis sinon on met les plaques, on creuse, on a une pelle. Après on rigole. Sur le moment on s'engueule mais après on rigole. On est posé sur une plage, franchement c'est trop beau. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des dauphins. On a entendu des bruits de vagues alors que normalement il n'y a pas de vagues sur cette plage. Et là on s'est retourné, il y avait genre 7-8 dauphins là, qui nous ont fait leur petit festival. C'était magnifique. Juste eu le temps de sortir les jumelles, au top. Bon, en fait, depuis hier, on est sur un spot vraiment de qualité. Ça fait 2 fois qu'on voit des dauphins passer, même la deuxième fois, c'était vachement proche.
On vous mettra quelques images que j'ai fait avec l'appareil photo. Et du coup, bah, on sort le kayak. Tu me dis quand t'en peux plus, je viens t'aider, hein. Méthode de pêche peu traditionnelle au kayak. On verra si ça marche. On a rangé le kayak, ça y est. On a pris une douche. On a cramé. Nous on va là. Et Google Maps me dit de passer là. Bah non, on va faire le tour. Hein. On est arrivé. Et en plus, regardez. Le feu il est déjà prêt. Ça sent les saucisses ça. Ça y est, dernier réveil en Grèce. Ça fait bizarre un petit peu quand même, parce que ça fait plus d'un mois qu'on est là et on se lassait pas de ce genre de vue quoi. Mais bon, faut y aller, il faut avancer. On va passer la frontière pour aller en Bulgarie tout à l'heure. Donc là on est en mode rangement du van, tout ça parce qu'on ne sait jamais s'ils demandent à ouvrir pour voir l'intérieur, bah, on aime quand même que ce soit rangé chez nous. On espère surtout que ça va bien se passer parce qu'on nous a parlé de bakshish. Parfois certains à la frontière se font un petit peu arnaquer, c'est-à-dire que les douaniers leur demandent un petit peu d'argent ou autre, donc on verra. J'ai préparé mes patchs magiques et on va voir si ça va bien se passer quoi. On va aussi dire au revoir à Micheline. Et après on va prendre la route. La paralysée. Il y a du monde. Ça y est, on a passé la frontière avec la Bulgarie, ça s'est super bien passé, ils étaient trop cool. Là ils sont nouvelles et qui sont, elle est contente. On va aller acheter la vignette pour les autoroutes parce qu'en Bulgarie on va faire pas mal de routes. Ouais, les distances sont longues alors on va rentabiliser, on va prendre un peu l'autoroute pour changer. Dans le prochain épisode, ne manquez pas la découverte de la Bulgarie. Nos petits plaisirs, nos belles surprises et nos déceptions. Légère frustration sur le début de voyage en Bulgarie.